C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les combats qui continuent au Soudan. Pas de cessez-le-feu au Soudan. La trêve négociée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Djeddah devait entrer en vigueur ce soir, mais les combats continuent. Les populations avaient peu d'espoir que cette trêve soit appliquée. On retrouve tout de suite notre correspondant régional Bastien Renouille. Bastien, sans surprise, les combats continuent. Bonsoir, et oui, c'est ce que me disent mes contacts sur place. Merci beaucoup Bastien Renouille, vous êtes notre correspondant régional, vous suivez pour nous cette guerre au Soudan. C'est une étape importante qui vient d'être franchie pour les élections en République démocratique du Congo. Les conclusions des 5 experts mandatés par la Commission électorale nationale indépendante ont été rendues publiques. En Mauritanie, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont enfin tombés. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, toujours privé de ses droits civiques, la Commission électorale indépendante a maintenu l'exclusion de l'ancien président de la liste des électeurs. En bref, en Tunisie, des dizaines de journalistes ont manifesté à Tunis contre l'audition par la police de 2 confrères de la radio privée Mosaïque FM. On se quitte sur ces images à Lagos, au Nigeria, sur la plage de Tarkwa Bay. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait se faire et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.